C'est pour nous encore un plaisir que de vous savoir connecter à cette plateforme des 4 minutes de l'Évangile et nous sommes heureux de vous partager la pensée du Seigneur. Sur ce, je vous dis shalom. Nous avons la pensée du méchant et de la méchanceté. Alors nous avons tiré cette pensée d'Ésaïe 48, le verset 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Alors, le méchant c'est pas le mauvais. Le méchant, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Le méchant, c'est celui qui n'obéit pas à ce que Dieu nous demande de faire en tant qu'homme. Et quand on parle de méchant, on voit la méchanceté. L'homme qui n'écoute pas Dieu, qui ne vit pas selon la parole de Dieu, ne peut que produire la méchanceté. Donc, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et cette méchanceté nous conduit peu à peu vers ce qu'on appelle les temps de feu, ou encore la seconde mort, à savoir l'enfer. La méchanceté cache en elle-même une désobéissance profonde qui, effectivement, nous met hors de la volonté de Dieu. Donc, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de repos. Tu ne seras jamais en paix aussi longtemps que tu as revêtu la nature du méchant. Et aussi, par extension, le méchant est celui qui, avec le temps, finit par faire du mal. Et quand on parle du mal, le mal est contraire au bien. Dieu déclare dans sa parole que je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, mais je t'exhorte à choisir le bien afin que tu vives longtemps, afin que tu rentres dans le repos éternel, mais aussi longtemps que tu n'acceptes pas de choisir la vie en acceptant Christ comme sauveur et Seigneur, bien-aimé, tu es en train d'aller vers le mal, la méchanceté, et ensuite, bien-aimé, il y a un sort, il y a une destinée. Il y a la conséquence de la méchanceté qui va véritablement nuire à mon existence sur la terre et plus tard à ma destinée prophétique, c'est-à-dire après cette vie. Parce qu'après cette vie, qu'on ne veuille pas, nous allons être devant le Seigneur pour répondre nos actes. Bien-aimés frères et sœurs, très chers amis et très chères connaissances, je vous exhorte au nom du Seigneur à choisir le bien, à choisir la vérité, à choisir la paix. Et cette paix-là, c'est Shalom qui nous vient du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je vous souhaite la plus grande compréhension afin de revêtir la nature du bien et de la justice. Que Dieu vous bénisse.